avant tout, pour enregistrer ou pour créer une recette, il faut passer par un mot de passe. Par défaut, le mot de passe est 4 fois. Ensuite, le logo vient de me dire que je peux accéder directement à la modification de la recette. La recette, je peux la modifier. Ici, je crée le nom de la recette en cliquant dessus. Ici, essai. Je valide avec le bouton Entrée. Ensuite, je peux activer la barre avant, la barre arrière, ou la désactiver suivant l'emballage. Donc, je clique dessus, je désactive une barre quand elle est bleue, je l'active quand elle est verte. Je peux sélectionner avec vide ou sans vide, me servir d'une soudeuse simple, en fonction des éléments que l'on a à faire. Une fois qu'on a activé ces paramètres, on passe dans l'enregistrement de la recette. Donc, en fonction de l'emballage à thermocellé, on va lui rentrer des paramètres de température de soudure suivant le complexe, suivant sa configuration. Température de préchauffage, température de soudure, seuil de refroidissement, temps de soudure. On regardera ces 3 éléments sur le graphique de la soudure. Une fois les recettes donc enregistrées suivant le complexe, on met le temps de vide. Alors là, on va être sur un temps de vide en fonction d'un volume à aspirer. Plus le volume va être important, plus le temps de vide sera important aussi. Une fois que la recette est enregistrée ou incrémentée, on l'enregistre. Et ensuite, on peut la charger. C'est-à-dire qu'on a 2 possibilités. Soit on la crée sans la charger, soit on la crée et on la charge, donc elle va être utilisée. Une fois qu'elle est transférée, elle est utilisée, on revient à la page initiale et à ce moment-là, la machine est opérationnelle. On a donc créé une recette qui est donc paramétrée.